Salut, c'est Val de Kumiko Matcha. Et bah là du coup, je vais me rendre à l'appartement où on fait un team building avec l'équipe. Et donc aujourd'hui, on va filmer des contenus, on va faire des petites réunions stratégiques. Et puis tu sais, en fait, on travaille tous à distance, en télétravail. Et donc cette semaine, c'est notre occasion pour se voir en vrai et tu sais, favoriser toutes ces interactions qu'on n'a pas forcément quand on travaille à distance. C'est la première fois que j'organise ça d'ailleurs, d'inviter une partie de l'équipe à se voir en vrai et à passer des moments trop cool ensemble. Le programme, en fait, c'est que le matin, on bosse ensemble, on fait des contenus ensemble, réunions stratégiques, réunions, etc. Et puis, l'après-midi, on va déjeuner, on trouve un endroit cool où aller déjeuner, où aller tester un peu les matchs à la thé qui se font ici. Après-midi aussi, on fait des petites activités. Donc voilà, on va voir ça. Donc là, je vais me rendre à l'appart où on se réunit. Allons-y. Hello, Salut Joséphine. Salut l'équipe. Ok, donc là on a Ayla qui est au travail, qui s'occupe de nos produits. Et puis je vois que Manon est en plein montage. En plein montage debout. On vient de faire une petite vidéo sur la différence entre plusieurs matchas. On a testé à l'aveugle différents matchas et du coup commentaires dessus. Donc tu devrais voir ça bientôt passer sur notre chaîne YouTube. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est une préparation à l'aveugle. Est-ce que je suis capable de préparer un matcha sans rien voir? Et puis aussi, est-ce que Manon et Léa peuvent le faire? Et après, on verra aussi quelle est la différence entre ces matchas. Voilà, donc maintenant, on va filmer cette nouvelle vidéo. Et puis, on va aller déjeuner dans un endroit qui s'appelle Café Mosaïka. Tu vas découvrir ça. Dziękuję bardzo. Yes. Yeah, it's from 2 o'clock. Vodka, ça, ouais. Manon, qu'est-ce qu'on mange? On mange une soupe à la tomate et aux pâtes, si j'ai bien compris. Ça doit être un plat typique d'ici. C'est ça. Voilà. Bon appétit. Merci. On est à Varsovie dans la vieille ville avec Manon et Ayla qui est derrière. C'est une place typique polonaise, tu vois, il y a des bâtiments genre colorés. Puis, les gens aiment bien boire des bières là, ou peut-être des bières au matcha. Les filles s'amusent bien en tout cas. Ça s'amuse bien là les filles hein. Ice strawberry matcha, ice rose matcha. Apparemment avec de la rose c'est hyper bon. T'as déjà goûté? Non, mais j'ai une copine qui me l'a dit. Elle m'a dit ouais, il faut que tu achètes du sirop de rose avec le matcha, c'est grave bon. Moi en fait, je suis toujours déçu quand je commande un matcha dans un coffee shop. À part chez nos clients à nous, mais à chaque fois je trouve que les matchas qu'on trouve comme celui-là ou au coffee shop des tapis. On m'a fait un matcha latte, le truc ça avait un goût d'un livre, une bibliothèque quoi, j'avais l'impression de manger. Ouais, un vieux livre. C'est pour ça que à chaque fois je suis déçu quand je sais pas toi, c'est peut-être aussi ton cas. Donc là par exemple tu vois il y a pas mal d'assortiments sur cette carte. Il y a le matcha latte, le rose matcha latte, le orange matcha latte, le tonic, le fraise et le rose glacé quoi. Ouais. Et vous auriez pas genre des bons coffee shops où soit vous dégustez déjà un très bon matcha là-bas, où vous vous dites ah mais par rapport à l'endroit, il faudrait que le matcha soit bien meilleur quand même. Dis-moi en commentaire et on pourra tenter de les contacter pour leur proposer un meilleur matcha. J'ai pris un petit flat white, un café. Mais j'aime bien aussi le café. Il est super bon, on sent bien le goût de la rose. Tiens, goûte. Ah ouais? Vas-y, je vais goûter. Oui, il est rosé. Il est bien rosé. Oui, mais c'est bon. On dirait que c'est un sirop de rose ou quelque chose comme ça. On sent finalement pas tellement le matcha, mais c'est bon. Ouais, voilà, on sent pas trop le matcha, mais il est là pour la texture, on va dire. T'es spécialisé dans le marketing de luxe.
Et pour le montrer, il fallait faire l'école d'esthétique. J'ai bien aimé, mais c'était pas fait pour moi. J'ai fait une formation de CM, un peu pour me rassurer parce que je savais faire. So basically, yeah, my life starts like with sun, which I am. Oh yeah, I recognize you. Then, all my life, I traveled around the world. Voilà. Mais en fait là avec l'équipe on fait un game, honnêtement c'est ChatGPT qui m'a proposé l'option. Bravo l'idée. ChatGPT. Merci, Chati. Donc merci à Chati. Et en fait tu écris fais un dessin avec la timeline de ta vie. Et donc voilà, du coup je vais partager ça avec l'équipe. It's raining, maybe just step by the mall, just to have. On a fini ce beau moment de partage en équipe. Moi j'ai trouvé ça super sympa, super cool et pour développer Nous l'empathie. aussi, Val, on a adoré. C'était vraiment génial. super sympa. C'était quoi du coup vos impressions? Ah ben, c'était un bon moment pour créer une connexion entre nous, pour raconter un peu notre vie à travers l'art. Ouais, grave. Et du coup on a pu en apprendre plus sur tout le monde parce qu'on travaille tous ensemble toute l'année, mais du coup on se connaît pas perso. Ouais. Et c'était super intéressant. Et par exemple, tu vois, Manon, elle a un sweet girl boss. Et si on n'était pas venu en Pologne, je l'aurais jamais su. Bon mais on va voir tout du coup Je maintenant. vous enverrai mon suite en photo. Merci Val. La déco la déco elle claque. C'est très instagrammable ici. Trop fan de ce genre de resto. Ça sent le pain, ça? You know that yesterday, this is different because Did you hear of it? We passed it many times. Ok, donc là on est au restaurant super cool, super branché qui s'appelle Madonna. Du coup avec l'équipe. Pour Maria et moi ça va être un cheat day parce que normalement on mange sans gluten. Mais voilà, il faut aussi kiffer. Oh, very cool, man. Very cool. Everything is right? Do you want something more? Ella, what did you take? I have taken salmon. Wow. The plate is beautiful. With honey and pistachio. Ça, c'est un peu de chapelure, tu vois. Et ça marche les doggy-bags ici? Je sais pas. Regarde cette pasta carbonara. C'est un peu comme au Japon, la pâte elle est massive, comme un udon. Voilà, je voulais juste te montrer ça, c'est très original, massive. Et toi, Géry, tu dis c'est bon? Oui, c'est massif. C'était très bon, je suis très contente d'avoir choisi ce resto. Trop cool, ouais, c'était ton choix en plus. Ouais. Super C'est des bons cool. goûts. Mais c'est trop beau. Yeah. Ok, donc on va maintenant procéder à un test en équipe de plusieurs thé matcha. Donc derrière moi, il y a plusieurs samples qu'on a préparés et qu'on va tester à la japonaise. Donc c'est-à-dire avec la méthode de la cuillère et de tremper et de goûter comme ça. On va donc comparer plusieurs matchas différents qu'on a reçus et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être l'un des meilleurs pour rejoindre la gamme Kumiko Matcha. Yeah. So basically, maybe that one is like more base,
you can like just go with everyone. It can be, you can see like even premium beer is like the best to fight this one. Okay, interesting. So yeah. I will try. Sorry. Là, c'est C'est le même celui que qui ça. est Ah ouais. This one is also tasty, but it's like it doesn't have like any I like this one. special note. It's my favorite. But what we were saying, Ayla, is this one, so the last one. Yes, It's the same. one, It's yeah, the same. it's the same Ah. as this one. It matches. Yeah. On essaie de trouver en fait lequel nous convient le plus. Ils sont tous un peu différents. Hein. Est-ce que vous sentez qu'ils ont tous leurs différences? J'ai du mal à faire la différence entre les deux premiers. Quand même. Ok. Je suis assez d'accord. Je les trouve très amers, celui-là. Celui-là est intéressant, enfin différent. Ouais. Celui-là assez similaire à celui-là, j'ai l'impression. Et le dernier très doux. Mais celui-là, pour un nouveau produit, ça va être intéressant. Donc là derrière moi il y a un endroit qui est typique, c'est une cantine polonaise qui s'appelle Prazowi. Ça s'appelle aussi un milk bar, donc ça s'appelle un bar à lait. Bien qu'il n'y a pas vraiment de lait ici, c'est vraiment en mode tu choisis ton plat, tu vas le chercher au comptoir. C'est très très économique et donc vraiment pas cher et plein de gens mangent ici pour pas cher. On va voir ce qu'on a commandé, je pense que ça va être cool. Et voilà, Prazowi. Donc là, la soupe, elle a l'air trop bonne. Et la petite salade de Manon, je crois. Léa, 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 je te laisse galérer. Léa, comment t'as trouvé cette expérience C'était super bon l'expérience culinaire. Ouais. Ouais, elle était superbe. J'ai pris des... Alors attends, faut que tu m'aides. Des dumplings, des Ah, pierogies. Des pieroglis et des galettes de pommes de terre, c'était trop bon. Yes. Franchement, moi j'adore la nourriture polonaise. Ouais, c'était super cool, Ouais. très bon et bon marché. Ah si, j'ai vu quelqu'un qui a pris des pâtes, cottage cheese et sauce à la fraise. Et ça, c'est inacceptable. Ah oui, il y avait des sortes de sucré salé un peu bizarres. Ouais, un peu bizarre. Mais c'était sympa. Oui. Et Manon, toi, t'en as pensé quoi? C'était très bon. Je suis assez surprise de la cuisine polonaise. Je suis déjà venue, mais c'est vrai qu'en général, quand on voyage, on mange très européen. Et là, ça change vraiment de ce qu'on mange. C'est très bon. Yeah, the color is good. C'est comment, Joséphine? Franchement, super bon, très doux. C'est bien coco, quoi. Cheers. Mais j'adore. Cheers. Yeah. Est-ce qu'on peut avoir un autographe? J'adore. T'es prêt? Et c'est parti, Val, donne tout. Pense à Maria. J'adore. Ok. Nickel. Là, je t'ai mitraillé. Bon, je t'enverrai tout, mais tu regarderas, il y en a... Oula, oula, oula. Trop cool. Tu vois, j'ai tout fini. On était dans un coffee shop spécialisé matcha ici à Varsovie qui était vraiment cool. Moi, ça m'a donné des bonnes idées pour peut-être dans le futur avoir un lieu comme ça, ce serait vraiment intéressant. Mais bon, je sais que c'est vraiment un autre métier, mais peut-être dans le futur, ça serait vraiment cool. En tout cas, moi j'ai pris un matcha coconut et c'était avec du lait de coco, une touche de citron. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, une belle expérience. Et puis les filles de l'équipe ont adoré aussi. Donc c'était vraiment sympa. On va préparer des cocktails au matcha. On va dire pour la vibe un petit peu apéro et puis pour essayer de vous présenter, pour vous montrer un peu ce qu'on peut aussi faire de un peu plus festif avec le matcha. Même si pour moi, une boisson non alcoolisée, matcha coco, c'est très festif et très joyeux. Désolé Léa. Le timing, on est au top.
Alors là, on est au musée de la vodka. C'était une idée de l'équipe, mais du coup qui va en thème avec la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui. J'ai fait une erreur, j'ai réservé à 16h30 et là il est 18h. Donc on attend un petit peu le temps de la prochaine visite. Manon, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir comment, j'imagine comment est fabriquée la vodka. Il me semble que ça passe de pommes de terre, non? On va voir ça, hein, je Voilà. crois bien. Donc on va découvrir ça et ensuite on a une petite dégustation. Donc ça va être C'est cool. parti. Za granicę, czy Stany Zjednoczone, czy Europa inne, prawda, i tak dalej, a inne wymagania na kraj. Bo jeżeli jest ze złotkiem, to już na pewno... C'est cool. Mais ça va, oui. Non mais attends, on va... Ça va. Podoba się. Ela wrota. Bitte. Ah, we have to... We have also spitter, in case someone needs to use it, we have a spitter. So I invite you to try the first one. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. You think so? Okay, good. Okay. So this one is white Ostoja. It persists. So a glass of water, a sip of water, and I invite you to try the second one. And you tell me if you can taste any difference compared to the first one. In the smell, first it's not that strong. It's smells less strong. Ouais. This one is better. And Yeah. deeper, you cannot feel it as much in your throat, in your chest. Okay. And this warm feeling disappears very quickly. So it hits you strongly, but then it dissolves, and you cannot feel it. Qu'est-ce que tu as appris de ce musée de la vodka? J'ai appris plein de choses, comment était fabriquée la vodka, son histoire, pourquoi les Polonais sont attachés à la vodka. Et c'était trop cool, on a vu plein de choses, on a appris plein de choses. Et la dégustation était super. Et est-ce que tu as eu des parallèles avec le matcha? Bah oui, forcément. Je dirais que c'est au niveau de la dégustation en fait. T'as des notes de fruits, t'as des notes peut-être de fruits secs, toutes sortes de choses qui en fait correspondent à l'aromatique et qui m'ont fait penser un petit peu au matcha. Ok, trop bien, merci beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de ce musée de la vodka? Alors. Et est-ce que tu as vu des parallèles avec le matcha? Alors, pour le parallèle avec le matcha, qu'est-ce que j'ai appris du musée de la vodka? On a appris comment produire la vodka, qu'il y avait 3 différents types de production qui étaient possibles. Il y avait une production avec les patates. C'est, je pense, la production la plus qualitative. C'est quelque chose de plus pur qu'avec les graines. On a appris comment fonctionnait le distillement de la vodka. Et là où j'en ai fait un rapprochement avec le matcha, je dirais que c'est dans la cérémonie. En fait, la vodka, c'est très important pour la Pologne. Ils en consomment dans les mariages, ils en consomment dans les business meetings et ils en consomment assez régulièrement. C'était aussi quelque chose à l'époque des rois et à l'époque de la noblesse dans laquelle ils se rassemblaient en buvant de la vodka. Et fun fact, ils avaient des espèces comme des cornes de brume, c'est ça, hein, qu'on avait en Irlande, dans laquelle ils mettaient la vodka. Et en fait, tu ne peux pas la poser sur la table parce que la vodka se renverse. Donc, tu es obligé de la consommer. Et ça, on devrait le faire avec le matcha. Manon, qu'est-ce que tu as appris à ce musée et est-ce que tu as vu des parallèles avec le matcha? Il y a pas mal de parallèles sur les bienfaits. Donc en vrai, le matcha, ça a pas mal de bienfaits médicinaux à la base. Aujourd'hui, on le boit comme alcool, mais c'était plutôt à l'époque, si j'ai bien compris, hein, fait pour certaines maladies et soigner des choses du quotidien. Tu veux dire la vodka? Ouais. Oui. Et du coup, c'est un peu cette similarité avec le matcha qui, en soi, est pour le bien-être et peut soigner pas mal de choses. Mais Voilà. Manon, la vodka, ça ne soigne rien du tout. Mais si.
C'est vrai que c'est... Explique-nous, explique-nous. Mais j'ai pas tout compris. Oh, ça se voit, ça se voit. Manon, elle a lu des livres dans lesquels il y avait des recettes pour soigner les problèmes contre le Voilà, cœur, pour soigner voilà. les bobos de Voilà. l'esprit. C'est tout ce que j'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Ayla, what did you learn about vodka and did you see any parallel with matcha? Okay, so what did I learn about the vodka? I learned that it comes from Poland, but that they are not 100% sure about it. But yeah, they are saying that it's Polish, not Russian. I have learned that it can be like made from different types of wheels and potato, like it's different. It has to be like written in Polish to be sure that it's 100% like from Poland. And like similarity with matcha, that it's definitely, you know, has like grades as matcha. For example, because, you know, in we make difference between these like beginners matcha, ceremonial grade matcha, and then like super good ones. And it's similar like, with vodka. And yeah, I mean, I think that's more or less it for now, because vodka is hitting a bit. Thank you so much, Ayla. Thank you so much. Thank you. Very interesting. Bah, moi, j'étais surpris par la qualité de ce musée. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ce que j'ai appris, c'était... alors, à un moment, en fait, il passait un film avec les personnes qui bossaient ici dans ces vraies usines, comme derrière moi, là, tu sais, avec la brique, dans ces usines de vodka. Et donc, c'est les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui. Et donc, ils montraient voilà, leur histoire. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant à ce musée de la vodka, c'était aussi toute l'histoire des packaging. C'était trop intéressant de voir en fonction des époques la différence en fait, des étiquettes de leur packaging de vodka, enfin de leur bouteille de vodka, disons. J'ai trouvé ça vraiment cool de voir l'évolution. Ça me fait penser à nos propres produits et à l'évolution aussi de nos propres étiquettes sur nos boîtes et sachets de thé matcha. C'était aussi intéressant de voir que, si j'ai bien compris, à l'époque, le mot vodka, il référait à quelque chose qui n'était pas forcément de l'alcool si puissant. En fait, c'était plus à la base, une sorte de distillat de plusieurs plantes et qui avait une sorte de fonction qui était médicinale, ou en tout cas qui était perçue comme médicinale. Genre ils mettaient plein de plantes différentes et ils en faisaient une sorte de distillat, comme de liqueur quoi, qui avait des vertus médicinales, selon eux. Et donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant, ce côté, parce que bon, le matcha, je pense que c'est factuellement, ça a bien plus de bienfaits pour la santé que la vodka. Mais voilà, il y a ce côté aussi, c'est pour la santé, c'est médicinal et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, c'était une visite qui m'a agréablement surpris parce que voilà, je m'attendais pas que ce soit si qualitatif et si intéressant. J'ai vu beaucoup de parallèles avec le matcha. Maintenant, on va aller dîner, on va aller à un endroit qui s'appelle Yumiko Vegan Sushi. Comme son nom l'indique, c'est un endroit qui sert des sushis sans poisson, enfin vegan, tu vois. On va voir comment ça se passe. Donc ici, on n'est pas à Kumiko, on est à Yumiko. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce restaurant? Il était super bon. Ouais. Meilleur que le cocktail matcha latte vodka. On a mangé quoi? On a mangé des sushis vegan. Vegan sushi. We shared together as one team, one family. Cool, yeah. Nice. Thank you very much, Val. Yeah. Ben, merci à vous. Thank you. Avec Ayla et Joséphine, on teste un hojisha et on a aussi testé le genmai matcha, donc c'est-à-dire du riz grillé mis en poudre et mélangé au matcha. Donc ça, c'était très sympa. Peut-être un futur produit pour... tiens, d'ailleurs, il est là. Je vais le goûter et essayer de le commenter pour toi. Alors là, à l'odeur, on sent direct le côté genmaicha, donc tu sais, cette odeur de riz soufflé, de riz grillé. Ouais, il est vraiment pas mal, vraiment délicieux. On sent le riz et le matcha ensemble qui font une belle synergie en termes de goût. Peut-être qu'on va retrouver ce produit, ce nouveau matcha au riz soufflé. Peut-être que vous le retrouvez sur la boutique d'ici peu. Voilà.
Ayla, what did you think about this genmaicha? This matcha genmaicha. Matcha genai matcha. I think that it's really tasty. You can really feel like the sweetness from the rice, and it's really like interesting combo, and it can be drink as pure, and definitely goes great with lattes. Yes, thank you so much. Thank you. Ça c'est un Ojisha latte et lui c'est le Ojisha pur. Donc on est en train de les goûter. Ayla, maybe you can try the latte and I will try this and we make a comment. Ok, cheers. Cheers. En fait, c'est un Ojisha spécifique qui a été fait avec des feuilles de gyokuro, donc assez premium, et ensuite qui contient aussi du cookie, c'est-à-dire des tiges de théier, donc le tout réduit en poudre, et donc ça donne une saveur très particulière, moi que j'aime beaucoup, que j'apprécie bien, que je préfère, je pense, en latte. What do you think about this latte, Ayla? Yeah, the latte was really good. You can feel the difference like of Ojisha. And definitely you can also feel that like a bit of stems that it contains. So it's tasty. Yeah, tasty. C'est très très bon. Donc voilà, peut-être aussi un produit qu'on retrouvera sur la boutique. On va voir. Ok, donc là on a trouvé un bel endroit pour faire une petite réunion dans la nature, en pleine forêt. Bon alors là autour de moi c'était supposé être un lac. Quand on est arrivé on a vu que c'était un fail. Il n'y avait pas du tout d'eau. Mais c'est pas grave, on s'est installé sur une sorte de terre-plein là. On va faire notre petite réunion, un petit tour de table, faire le point sur ce team building et cette réunion d'équipe ensemble. Avant ça on va faire un petit matcha Saimidori Bio. Donc ici j'ai un shaker et on va donc préparer ça. J'ai mis des glaçons avant pour que ce soit bien frais. Et donc pour cette petite réunion d'équipe, je prépare un matcha. Qu'est-ce que vous préférez, Saimidori ou Kumidori? Saimidori, évidemment, le favori. Donc très simple, c'est ce que je fais tout le temps en randonnée ou dans une activité de plein air comme maintenant. On va utiliser le shaker et verser notre matcha. The color is amazing. Yeah, it's great, so vibrant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger au shaker. Prêt pour la dégustation. Je vais goûter. Oh, c'est rafraîchissant. Bien frais, very cold brew. Joséphine, essaye, tu vas kiffer. Thanks. Ah, ça fait du bien. Very good. It's great. It's good, hein? Yeah. Tiens, maintenant goûte. Il est vraiment bon. Ça, c'est hyper froid, c'est bon. Oui, bah c'est plus sauvage quoi. Oui. Oh, trop mignonne. Voilà, donc là on a fait une belle réunion stratégique tous ensemble au milieu de ce lac asséché. Ça paraît pas très poétique comme ça, mais c'était vraiment sympa. C'était trop bien d'avoir les petits oiseaux qui étaient autour de nous pendant qu'on discutait stratégie, comment on peut créer les meilleurs thé matcha pour vous, comment on peut se faire connaître à plus de monde et surtout à plus de personnes comme toi qui regarde cette vidéo en fait, et comme tous les membres de la communauté du matcha aujourd'hui.
Donc voilà, c'était vraiment sympa. On a discuté en fait sur plusieurs pôles, hein, que ce soit donc produits, promotion, logistique, sur nos réseaux sociaux, nos contenus, les vidéos qu'on propose, et aussi également sur notre cette chaîne YouTube, et puis également sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire le mieux possible en termes de service clientèle, comment on peut le mieux possible avoir un service clientèle à la japonaise et essayer de vous ravir avec toutes vos commandes et de prendre le mieux soin de nos clients et nos clientes. C'était challenging et c'était très inspirant. Donc on repart de cette expérience vraiment content. Et regarde, le cadre est magnifique. Voilà le cadre de cette forêt en Pologne avec l'équipe derrière moi là. Donc là on est à un endroit que j'adore, un de mes restos préférés ici qui s'appelle Vegan Ramen Shop. Et j'adore, ils ont un menu qui est super créatif. Et donc c'est des ramen, t'as compris. Et c'est vraiment trop bon, donc vas-y je te montre, on va voir à quoi ça ressemble. Demain on trouvera, c'est sûr. Santé! Santé! Regarde-moi cette créativité dans les menus. Une romance entre un papy latino, enfin un papy. Comment on dit un hot latino papy? Sugar daddy. Merci Léa. Ce bol, c'est comme une vacance à Okinawa. Ah oui, là il y en a un avec du matcha. Du matcha cochon. Demain, si on va chez Sephora, faudrait que j'y pense d'aller chez Sephora. Ok. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Thank you. It's very good.